sur le territoire sur lequel j'étais chargée d'accompagner les équipes, on avait 4 boutiques solidaires. Ce sont les bénévoles qui ont fait un travail d'analyse qui a permis de mettre en évidence que c'est pas parce qu'on avait un lieu d'accueil sur une commune que l'on touchait les personnes en situation d'isolement. Et donc on s'est posé la question de savoir comment faire pour être plus en proximité que nous ne le sommes aujourd'hui. Les bénévoles qui sont allés à la rencontre des institutions, mais aussi des associations, des écoles, les CCAS, les travailleurs sociaux, les cabinets d'infirmiers, pour voir quelle pouvait être l'utilité de mettre en œuvre un projet qui allait à la rencontre des personnes en situation d'isolement ou vivant dans des lieux où il n'y avait plus d'activité économique ou administrative qui leur permettait de sortir de chez elles. Est née l'idée de la boutique mobile Roulons Cœur, Roulons Fringues. Des EHPAD ont été rencontrés avec un travail avec les animateurs qui se sont dit que c'était aussi pour eux une opportunité d'animation dans leur résidence pour permettre à des personnes âgées de pouvoir retrouver un peu de dignité en pouvant choisir des habits qui leur plairaient plutôt que de subir des achats faits par des familles quand elles venaient ou subir ce que les résidents défunts ont pu laisser à leur départ. Alors voilà, ici on est à Saint-Florent, c'est la base de la boutique mobile. Le stock est vraiment impressionnant. Ce sont des dons, on jette tout ce qui n'est pas nickel et ou tout ce qui fait un peu trop passer. On est en période de Noël, donc il y a des livres, il y a des jouets, parce que les dames dans les EHPAD n'ont pas l'occasion d'aller dans des magasins pour faire des cadeaux pour leurs petits-enfants. C'est l'animatrice qui nous a demandé. Bon, on va aller au camion. Les bénévoles ne sont pas en fait des vendeurs de vêtements de deuxième main. Ce sont d'abord des bénévoles qui doivent être à l'écoute et en capacité d'accueil et qui sont aussi, je dirais, informés des capacités du Secours catholique à pouvoir accueillir des situations de pauvreté pour pouvoir les accompagner et essayer de résoudre des difficultés qui sont passagères ou plutôt ancrées. On est sur une désertification du milieu rural, avec certains endroits où il y a des petites dynamiques qui se mettent en œuvre, donc on peut participer à ces dynamiques. Alors on est aussi présent dans des quartiers, mais parce que les problèmes de déplacement sont un peu communs. Et donc là, on est aussi présent sur des villes de moyenne importance. Dans chaque lieu, on a des commandes, donc on les note sur ce cahier-là. On marque aussi la réaction des gens, ce qu'ils nous disent. Alors là, aujourd'hui, on va à Nohangou, c'est la maison de retraite qui nous accueille. Ce sont des personnes âgées. Et elle disait, c'est une forme de liberté d'avoir le Secours catholique qui vient à nous, parce qu'on achète un peu ce que l'on a envie. On se fait plaisir. On va faire le Père Noël aujourd'hui, avec les vêtements, avec les jouets, avec les sacs à main. Ça devrait être sympa. Des preuves de quoi? De dépenses. Moi, je me bats pour dire qu'un EHPAD est un lieu de vie. C'est un mini-village, en fait. Il y a des repas, il y a le côté festif, il y a le côté culturel, il y a des ventes aux vêtements, comme il peut y avoir des magasins de vêtements. On fait venir des prestataires aussi avec des vêtements neufs, mais maintenant, les 3/4 des résidents n'ont pas forcément les moyens de dépenser une somme faramineuse dans un vêtement. Ça leur permet d'avoir encore la possibilité de faire des petits achats eux-mêmes pour les habits à budget moyen, raisonnable quoi. Et puis c'est bien, ça rend service. Voilà. De sentir qu'on a encore le droit de choisir, qu'on a des choix, qu'on est encore capable de pouvoir payer, de gérer, qu'on ne nous enlève pas tout, voilà, même si on arrive en institution. J'ai acheté pour mes 3 petits-enfants. Il y a Hélène qui a 4 ans et demi, Maxime qui a 2 ans et demi, et le petit Adam va avoir 1 an jour de Noël. En fait, le Secours catholique a toqué au bon moment à la porte en disant qu'ils étaient en train de monter ce projet. Et avec le directeur, on a adhéré de suite. La plus-value, la vie que ça met dans l'établissement, les personnes extérieures qui viennent, le côté convivial aussi, avec les bénévoles.
Les coquins sont... Ah bah oui.